Dans un désert vaste et brûlant, où le vent soulevait des nuages de poussière et où le soleil frappait sans pitié, le peuple d'Adé vivait dans une prospérité éclatante mais aveuglé par l'orgueil. Leur cité resplendissait de grandeur, leurs palais et leurs tours semblaient toucher le ciel, et leur richesse les rendait arrogants, convaincus qu'ils étaient supérieurs à tous les autres. Pourtant, derrière ces murs majestueux, leur cœur était sec, insensible à la vérité, corrompu par l'orgueil et l'oubli de leur Créateur. Dans ce monde de puissance illusoire, Allah envoya Houd, un messager doté d'une foi inébranlable et d'une compassion infinie, pour guider ce peuple égaré vers la lumière et la justice. Houd apparut parmi eux avec humilité et douceur, mais chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un éclair dans l'obscurité des âmes endurcies. Il leur disait « Ne vous croyez pas grand à cause de votre force et de vos richesses. La véritable grandeur dans la foi, l'obéissance à Allah et la justice envers vos semblables. » Mais ces paroles, pourtant sages et pleines d'amour, furent accueillis par le rire cruel des puissants et le mépris des chefs. Certains le traitaient de fou, d'autres cherchaient à le réduire au silence, à intimider ses disciples fidèles par des menaces et des insultes. Chaque rejet, chaque moquerie, chaque tournant de dos de ceux qui pouvaient écouter transperçait le cœur de Houd. Il voyait les âmes qui s'ouvraient timidement, désirant croire, mais prisonnières de la peur et de la tradition. Il voyait les larmes retenues des jeunes, les cœurs sincères mais étouffés par la pression des anciens. Malgré cela, Houd ne vacillait jamais. Il parlait avec patience, persévérance et une détermination qui venait du ciel, tendant la main à chaque âme capable d'entendre, illuminant les ténèbres de ses paroles. La nuit, il priait seul sous le ciel brûlant, levant les mains vers Allah, puisant dans la prière la force de continuer face à l'isolement, au ridicule et au rejet. Le peuple, aveuglé par sa puissance, ne voyait que ce qui flattait son ego. Les jeunes imitaient l'arrogance des anciens, les familles se disputaient sur les traditions corrompues, et la majorité restait sourde à la vérité. Mais Houd ne perdait jamais espoir. Chaque jour, il espérait qu'une âme sincère se tournerait vers la lumière, qu'un cœur s'ouvrirait enfin à la repentance. Il savait qu'un seul croyant pouvait faire toute la différence et qu'aucune persévérance sincère dans la mission divine n'est jamais vaine. Dans ce désert de fierté et d'orgueil, Houd continuait à parler, enseigner et prier, portant le poids de la guidance divine sur ses épaules. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire ou regard compatissant qu'il adressait était un fil de lumière tendu vers un peuple perdu. Il savait que la patience et la foi étaient ses seules armes contre la cécité des hommes et que le moment viendrait où la vérité éclaterait et où la justice divine se manifesterait. Après des années de persévérance et de patience, Houd comprit que son peuple restait obstiné, enfermé dans l'illusion de sa puissance et de sa richesse. Il ressentait une douleur profonde dans son cœur chaque fois qu'il voyait leur arrogance. Les cités resplendissaient, mais derrière les murailles dorées, les âmes se corrompaient et se tournaient vers les plaisirs illusoires, la violence et l'injustice. Il savait que le temps pressait et que seul un avertissement clair et puissant pourrait peut-être ouvrir les yeux des hommes endurcis. Houd se leva alors devant le peuple, sa voix empreinte de gravité et de compassion. « Ô Aadé, votre puissance et vos richesses ne sont rien devant Allah. Vous êtes sur le point de vous perdre dans vos propres péchés, de vous détruire par votre arrogance. Repentez-vous, tournez-vous vers le Créateur et agissez avec justice et humilité. Sinon, un châtiment terrible s'abattra sur vous. » Chaque mot portait un poids immense, chaque phrase vibrante de vérité et de miséricorde. Mais les chefs et les puissants rirent, moquèrent et traitèrent Houd de prophète fou. Les enfants imitaient ces rires, les jeunes restaient perplexes mais influencés par la majorité, et l'air semblait chargé de défis et de rejets. Houd sentit la lourdeur du monde entier peser sur ses épaules. Ses yeux se remplissaient de larmes en voyant les cœurs fermés, les âmes qui pouvaient encore être sauvées mais qui choisissaient de s'éloigner. Chaque instant était un combat entre la lumière et l'ombre, entre la foi et l'orgueil. Il voyait les familles se quereller sur les traditions corrompues, les riches oppresser les faibles, et chaque injustice le frappait comme un poignard dans le cœur. Mais il ne baissait jamais les bras. Chaque prière, chaque parole, chaque appel à la repentance était un fil de lumière tendu vers ceux qui pouvaient encore entendre. Le peuple, cependant, continuait à ignorer les avertissements. Les moqueries devinrent plus fortes, les provocations plus audacieuses. Certains osaient défier Houd directement, criant « Nous sommes puissants, nous n'avons besoin de personne. Pourquoi devrions-nous obéir à tes paroles ?» Et pourtant, Houd, malgré le rejet, gardait son calme, sa foi inébranlable et son amour pour ses âmes perdues. Il savait qu'il devait continuer, car la guidance divine ne dépend pas de la réponse des hommes, mais de la fidélité à la mission confiée par Allah. Chaque soir, Houd priait longuement, ses larmes se mêlant au sable chaud du désert. Il implorait Allah de sauver ne serait-ce qu'un seul cœur sincère, de protéger ceux qui étaient prêts à croire et de montrer à tous que la justice divine ne se détourne jamais.
Malgré l'isolement et la moquerie, son courage et sa persévérance devenaient un phare dans l'obscurité. Il savait que le moment viendrait où la vérité éclaterait et où la puissance de Dieu se manifesterait pour purifier et rétablir la justice. Alors que les années passaient, l'arrogance du peuple d'Adé ne faisait qu'augmenter. Les moqueries se transformèrent en haine, les provocations en menaces ouvertes. Les chefs du peuple, aveuglés par leur pouvoir et leur orgueil, cherchaient à briser Oud et à décourager ses fidèles. Ils organisaient des rassemblements pour ridiculiser ses avertissements. Des chants de moquerie résonnaient dans les cités et des cris de défi éclataient dans les rues. Le désert lui-même semblait retenir son souffle, comme si la terre pressentait l'orage qui approchait. Oud, le cœur lourd mais rempli de foi, parcourait les cités, parlant à chaque âme qu'il pouvait atteindre. Il voyait les larmes furtives des jeunes qui voulaient croire, mais qui étaient prisonniers de la peur et de l'oppression de leurs anciens. Chaque rire, chaque insulte le frappait comme un poignard, mais il ne cédait jamais au découragement. Il savait que sa mission ne dépendait pas de l'acceptation immédiate des hommes, mais de sa fidélité à Allah. Sa voix, douce et ferme à la fois, portait un message qui traversait les murs et atteignait les cœurs sincères. Malgré les avertissements répétés, le peuple continuait à défier Oud, rejetant toute lumière. Les tensions montaient, la violence menaçait d'éclater, et la terre semblait vibrer sous le poids de l'orgueil et de l'injustice. Oud voyait la destruction imminente se profiler, et son âme saignait de voir des hommes choisir le chemin de l'égarement plutôt que la guidance divine. Chaque soir, il se retirait dans le désert, levant les mains vers le ciel étoilé, implorant la miséricorde d'Allah pour sauver ne serait-ce qu'un cœur sincère. Mais la patience et la persévérance de Oud étaient inébranlables. Il continuait à appeler à la repentance, à rappeler les conséquences de l'orgueil et de l'injustice. Il enseignait que la force et la richesse sont éphémères, que seule la foi et la justice durable apportent la véritable grandeur. Son message, vibrant et pur, résonnait dans le vent du désert, dans le cœur de ceux qui pouvaient encore entendre, et dans l'histoire qui allait se souvenir de lui pour toujours. Le peuple, aveuglé par sa puissance, restait sourd et hostile. Mais Oud savait que le moment du jugement approchait et que la vérité de sa mission se manifesterait de manière irréfutable. Dans son cœur, un mélange de tristesse et d'espérance brûlait intensément. Tristesse pour ceux qui rejetteraient, espérance pour ceux qui choisiraient enfin la lumière. Le moment tant redouté arriva enfin. Le ciel, autrefois éclatant et clair, s'assombrit d'un noir profond, et le vent devint un hurlement qui semblait annoncer la colère divine. Les montagnes et les plaines tremblaient sous la puissance de ce qui allait s'abattre sur le peuple d'Aadé. Oud se tenait droit, le cœur chargé de tristesse et de foi, voyant les hommes qui avaient rejeté la lumière s'enfoncer dans l'aveuglement et l'orgueil. Ses yeux se remplissaient de larmes, non pour lui-même, mais pour ces âmes perdues qui allaient connaître un destin tragique. Alors que les vents furieux balayaient les cités et que la terre se déchirait sous la force de la punition divine, le peuple d'Aadé criait, mais leurs cris n'avaient plus aucun écho dans le désert devenu silencieux et impitoyable. Les tours, les palais et les richesses accumulées étaient balayés, emportés par la fureur céleste. Les puissants, autrefois arrogants, ne pouvaient que trembler devant la manifestation directe de la justice de Dieu. Les visages autrefois fiers étaient maintenant marqués par la peur, la douleur et le regret, mais il était trop tard pour revenir. Oud, entouré des fidèles qui avaient cru et obéi, observait avec un mélange de tristesse et de gratitude. La miséricorde divine avait protégé ceux qui avaient choisi la foi et la sincérité. Les disciples de Oud, ainsi que les âmes sincères qu'il avait suivies malgré les moqueries et les menaces, étaient en sécurité, car leur fidélité et leur obéissance avaient été récompensées. Le contraste entre la destruction des orgueilleux et la protection des croyants était saisissant, un rappel clair que la puissance matérielle ne vaut rien face à la justice divine. Le désert, après la tempête, retrouva un calme étrange, presque sacré. Les ruines des cités d'Aadé témoignaient de l'ampleur de la fureur divine et de la fragilité de l'homme face à la volonté de Dieu. Oud priait encore, remerciant Allah pour la protection de ses fidèles et pour la force qu'il avait donnée à ses disciples de rester fermes face à l'arrogance et à la tyrannie. Chaque souffle du vent semblait murmurer les leçons de cette tragédie. L'orgueil et la rébellion contre Dieu mènent à la destruction. Mais la patience, la foi et la sincérité ouvrent le chemin de la protection et du salut. Ainsi s'acheva la terrible épreuve pour le peuple d'Aadé. Oud avait accompli sa mission avec courage, persévérance et amour pour les âmes qu'il essayait de sauver. Son histoire résonne encore à travers les siècles comme un rappel puissant. Même face aux peuples les plus arrogants et les plus injustes, la vérité divine finit toujours par triompher, et la foi sincère est la seule véritable protection contre la colère et l'injustice. Après la tempête et la destruction du peuple d'Aadé, le silence retomba sur les terres désertiques. Le vent, autrefois porteur de hurlements et de peur, semblait maintenant chuchoter des leçons et des avertissements pour l'humanité entière.
Les ruines des cités, les palais effondrés et les richesses disparues étaient autant de signes de la puissance de Dieu et de l'inefficacité de l'orgueil humain. Oud, debout au milieu de ce paysage dévasté, sentait une tristesse immense pour ceux qui avaient choisi le chemin de l'égarement, mais son cœur était également rempli de gratitude et de sérénité, car les fidèles avaient été protégés. Il prit le temps d'enseigner aux survivants, aux âmes qui avaient écouté et cru malgré les moqueries, l'importance de la foi, de la justice et de l'humilité. Chaque mot qu'il prononçait portait le poids des épreuves traversées et l'espoir d'un avenir meilleur. Oud expliquait que la puissance matérielle et l'orgueil sont éphémères et que seule la soumission sincère à Dieu et le respect des autres permettent de bâtir un avenir solide et béni. Les survivants écoutaient, les yeux brillants de larmes, comprenant enfin l'ampleur de leurs erreurs et la beauté de la guidance divine. Le désert, autrefois le témoin de l'arrogance et de la rébellion, devint le symbole d'un renouveau possible. Les fidèles commencèrent à reconstruire leur vie, non pas pour la gloire personnelle, mais pour suivre les principes de justice et de foi que Oud leur avait enseignés. Chaque pierre replacée, chaque maison rebâtie, chaque geste de solidarité et d'humilité était une victoire contre l'ombre du passé. Oud voyait dans ses efforts la preuve que même après la tragédie, la lumière de la foi peut briller et transformer des vies. Les leçons de cette catastrophe restaient gravées dans le cœur de ceux qui avaient survécu. La désobéissance, l'arrogance et l'injustice conduisent à la destruction. Mais la patience, la foi et la fidélité à la guidance divine ouvrent la voie à la protection et à la renaissance. Oud transmit également un message aux générations futures. Écoutez les avertissements, suivre la vérité et ne jamais se laisser aveugler par le pouvoir ou la richesse. Le peuple d'Aadé, à travers cette épreuve, devint un exemple éternel de la justice divine et de la miséricorde pour ceux qui choisissent de croire. Avec la destruction du peuple d'Aadé derrière lui et les survivants qui reconstruisaient leur vie, Oud se tenait au sommet d'une colline, le regard tourné vers l'horizon, là où le désert rencontrait le ciel. Chaque souffle de vent semblait porter un murmure divin, rappelant que la justice de Dieu est inévitable et que la foi sincère est la seule véritable protection. Son cœur, encore empreint de tristesse pour ceux qui avaient rejeté la vérité, battait également d'espoir pour les âmes qui avaient choisi de croire et d'écouter. Il rassembla les survivants et parla avec une intensité qui pénétrait les cœurs. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Ne laissez jamais l'orgueil, la richesse ou le pouvoir vous égarer. La grandeur véritable réside dans la foi, dans l'humilité et dans la justice envers vos frères et sœurs. Ceux qui choisissent le chemin de la lumière seront toujours protégés, et leurs actions laisseront un héritage éternel. Chaque mot était chargé de l'expérience, de la douleur et de la sagesse acquise à travers les épreuves. Les survivants écoutaient avec des larmes sur les joues, comprenant enfin la portée du message de Oud. Le désert, témoin de la fureur et de la miséricorde divine, devint un symbole vivant, un rappel pour toutes les générations que la désobéissance et l'arrogance mènent à la destruction, mais que la patience, la foi et l'obéissance à Dieu ouvrent la voie à la protection et à la renaissance. Oud leur enseigna également que chaque épreuve est une leçon et que la guidance divine ne se perd jamais, même face aux peuples les plus orgueilleux. Ainsi, le message de Oud traversa le temps et l'espace, gravé dans le cœur de ceux qui avaient cru dans les récits transmis aux générations suivantes. Son héritage est un rappel permanent que la lumière de la foi peut briller même dans les ténèbres les plus profondes, que la persévérance et la patience sont des vertus qui sauvent des vies, et que la justice divine finit toujours par triompher. Si cette histoire vous a touché et inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune leçon des prophètes, likez cette vidéo si elle vous a ému, et partagez-la avec vos proches pour transmettre ces messages éternels à plus de cœurs possible.